Chez nous, ici au Togo, on nous a coupé la connexion. Nous sommes obligés d'installer des VPN pour utiliser la connexion. Moi, ça m'a dépassé. Je dois en parler parce que je dépends de ça. Ça aussi, vous n'avez pas fait. Maintenant, vous avez le culot de venir vous envoyer des messages pour nous dire de venir nous réabonner. Nous réabonner à quoi au juste? Vous-même, vous savez qu'actuellement au Togo, il y a les manifestations par-ci par-là. Donc, ils ont dû couper la connexion. Vous savez que le peuple s'est levé contre le gouvernement en place. Donc, beaucoup de personnes se sont levées. À cause de ça même, ils ont serré la connexion pour ne pas dire qu'ils ont bloqué certains réseaux sociaux pour que la population ne puisse pas avoir accès à ces réseaux sociaux-là. Bon, bref. J'ai vu 2-3 vidéos que j'aimerais vous faire voir. Vous allez regarder attentivement jusqu'à la fin et après on va donner notre avis dans les commentaires. C'est-à-dire vous allez donner votre avis. Bon bref, regardons ensemble et après on va s'attraper pour parler. C'est vraiment très important. S'il vous plaît, avant de donner votre avis dans les commentaires, c'est important que vous regardez la vidéo attentivement jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre le fond de l'histoire. S'il vous plaît, c'est important. Regardons ensemble. Dites-moi dans quel pays on a besoin de VPN pour utiliser la connexion. Dans quel pays? Même en Afrique ici, dans quel pays on a besoin de VPN pour utiliser la connexion? Chez nous ici au Togo, on nous a coupé la connexion. Nous sommes obligés d'installer des VPN pour utiliser la connexion. Et même en utilisant, même en installant nos VPN et tout, ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien. Nemi B, comme on dit chez nous, si on dit maintenant que le pays ne va pas bien, vous allez nous dire quoi? Vous allez dire comment? Aujourd'hui, où Internet, quant à moi, je vis d'Internet. Aujourd'hui, ça là, c'est coupé. Aujourd'hui, là, toutes les jeunes femmes, même les grandes dames aujourd'hui, vendent leurs marchandises à travers le réseau. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de connexion pour vendre leurs articles. Ça, c'est coupé. Même les sociétés aujourd'hui ont besoin de la connexion pour utiliser pour leur business. Aujourd'hui, tous les business ont besoin de connexion. Chez nous, ici, au Togo, cette connexion est coupée. Comme on le dit, genre si on dit, on va dire que le pays ne va pas bien. Là. Vous allez dire, c'est faux. Moi, ça m'a dépassé, je dois en parler parce que je dépends de ça. Je dépends de ça, je dois en parler. Pardon, ramenez la connexion. Ramenez la connexion là. Merci. Bon, moi, je vais parler de vous parce que je suis abonné à vous. Les autres viendront dire pour eux aussi. Canal Box, apparemment, vous n'avez aucune pudeur. C'est ce que je suis en train de constater. La communication en période de crise, ça vous dit quelque chose? Si moi, j'étais une entreprise, hein, c'est comme ça que j'aurais dû fonctionner. Au départ, puisque vous-même, vous saviez déjà que vous apprêtiez à étouffer la connexion, vous auriez dû faire passer un communiqué comme quoi nous allons rencontrer des perturbations sur la distribution de la connexion et tout. En guillemets, un communiqué flatteur juste pour faire votre travail, en guise de respect. Vous ne l'avez pas fait. Maintenant, pour récupérer au moins la situation, quand ça a commencé, vous auriez dû maintenant faire sortir un autre communiqué pour dire nous sommes désolés du faible débit que vous êtes en train de rencontrer ces derniers jours. Nous sommes en train de travailler ici. Toujours un communiqué parce que nous-mêmes, nous savons déjà pourquoi vous êtes en train de le faire. Mais vous avez le devoir de faire votre boulot envers votre clientèle. Ça aussi, vous n'avez pas fait. Maintenant, vous avez le culot de venir vous envoyer des messages pour nous dire de venir nous réabonner. Nous réabonner à quoi au juste? À ce faible débit de connexion que nous payons mais que nous n'arrivons pas à utiliser. Vous ne savez pas que c'est grâce à nos petits business là que nous sommes en train de faire avec votre connexion là qu'on arrive toujours à vous payer. Vous semblez oublier que ce sont nos maigres revenus là qui font vos recettes. Vous semblez l'oublier. Vous ne nous faites pas de faveur, hein. Nous payons pour le service que vous nous offrez. Donc vous nous devez au minimum un peu de respect. Respectez cette clientèle là. Si moi j'étais à votre place, même si c'était un message de serveur, j'allais même effacer ça. Ce message de réabonnement là, ça ne devrait pas passer ces derniers jours. Jusque là. Depuis pratiquement 2 semaines maintenant, vous n'avez passé aucun communiqué pour présenter des excuses sur la distribution, la faible distribution de la connexion, quoi que ce soit, rien. Ou bien vous l'avez fait, moi j'ai pas su. Mais jusque là, vous n'avez rien fait, vous êtes là, vous demandez qu'on vienne se réabonner. Écoutez, oui, on a besoin de la connexion Internet aujourd'hui. Mais sachez très bien que, hein, si nous, vous là, on veut régler votre cas là, on va régler ça. Nous savons très bien pourquoi vous êtes en train de réduire les débits de la connexion. Ce n'est pas la solution parce que vous êtes en train de brimer une grande partie de la population. Trouvez un autre moyen pour gérer ce problème-là. Et laissez-nous les pauvres Togolais là, vaquer à nos occupations avec Internet pour qu'on puisse continuer par survivre. Parce qu'on est en train de survivre au Togo. Faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas une faveur, c'est un partenariat. Tout le monde y gagne. Vous y gagnez, nous y gagnons. Bonjour tout le monde. Suite à ma vidéo concernant Canal Box, je reçois certains commentaires de ce type-ci là qui essaie de jouer à l'avocat du diable en me disant c'est à la source que je dois me plaindre et tout et tout. Bref, j'ai souligné 2 points dans ma vidéo. D'abord pour commencer,
Qui est-ce qui me fournit la connexion Internet? Canal Box. À qui est-ce que je paye les 15 000 francs chaque fin du mois? Canal Box. Qui est-ce qui m'envoie les messages pour me demander de me réabonner? Canal Box. Donc, si j'ai un problème, moi, en tant que client, c'est à Canal Box que je dois m'adresser. Et c'est là où se trouve mon problème. D'abord, si Canal Box, en période de crise, est incapable de nous envoyer ne serait-ce qu'un petit SMS pour nous demander de l'excuser par rapport à la faible intensité de la connexion ces derniers jours, patati patata, et ce même Canal Box est capable de nous renvoyer ce genre de message pour nous demander de nous réabonner, je trouve que c'est irrespectueux. En tant que client, en tant que partenaire, les clients qui vous font vos recettes, vous devez les respecter, communiquer. La manière dont Canal Box banalise la communication entre nous et lui, c'est ce qui ne me plaît pas. Et le deuxième point, je demande à Canal Box de trouver rapidement une solution au problème pour que je puisse continuer mes activités qui me permettent de me réabonner chaque fin du mois avec mes 15 000 francs chez lui. Voilà le sens de la vidéo que j'ai faite. Pour le moment, je ne parle pas encore de pourquoi la connexion est comme ça. Ça aussi, on va en venir. Donc, s'il vous plaît, j'ai toujours dit, quand vous venez sur ma page et que vous êtes incapable d'écouter la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir la comprendre dans son vrai sens, évitez simplement de commenter. Moi, je fais ça tout le temps. Quand je vais quelque part et que je ne comprends pas la vidéo, je passe simplement. J'espère que je me suis fait bien comprendre maintenant. Et bisous à vous aussi. Parce que j'ai vu qu'à la fin, vous m'avez envoyé un bisou. Bisous et bonne journée. J'espère que vous avez regardé la vidéo attentivement avec moi jusqu'à la fin. J'espère que vous avez écouté toutes les vidéos, vous avez compris de A à Z. Moi, ce qui me retient ici, c'est celle de la femme qui s'adresse à son fournisseur d'accès à Internet, c'est-à-dire la femme qui s'adresse à Canal Box. Beaucoup de personnes sont venues l'insulter dans les commentaires qui devaient s'adresser directement à la source, c'est-à-dire au gouvernement. Bon, bref, la femme en question a raison. Elle a raison de s'adresser à son fournisseur d'accès à Internet, c'est-à-dire elle a raison de s'adresser à Canal Box. Prenons un exemple. Tu as l'habitude de payer des paniers, c'est-à-dire des paniers d'arachides ou bien des paniers de pommes chez une vendeuse ou bien dans une entreprise, un magasin, ainsi de suite. Tu as l'habitude de payer un panier de pommes chaque fin du mois. Et puis lorsque tu es parti aujourd'hui pour aller payer le panier de pommes, tu es parti payer tranquillement sans le savoir que le panier de pommes était à 90% pourri. C'est-à-dire le panier plein de pommes de terre ou bien quel que soit le pomme, les pommes que bon. Le panier plein de pommes est pourri à 90%. Tu as pu ramasser, disons, plus de 1000 pommes qui se trouvent dans le panier. Il n'y a que peut-être 100 qui sont bons. Les autres sont pourris. Et puis, le vendeur en question ou bien la vendeuse en personne n'a jamais essayé de te rejoindre. C'est-à-dire, il n'a jamais essayé de te contacter pour te dire que c'est comme ça. Il est désolé parce qu'il avait eu un problème. Les pommes sont pourries, c'est passé par ci, c'est passé par là, juste pour te soulager ou bien juste pour te faire, vous comprenez, non? Genre, je sais pas, juste pour demander pardon, un truc de ce genre. Le vendeur n'a rien fait. Est-ce que tu seras content? Non, il faut que nous nous disions la vérité. Toi, en tant que client qui a l'habitude de payer les paniers de pommes chez le vendeur en question, est-ce que tu seras content qu'on te vend un panier de pommes à 90% pourri? Il n'y a que 10% des pommes qui sont bons. Les autres 90% sont pourris. Est-ce que tu seras content? Non. Tu vas appeler le vendeur en question ou bien la vendeuse en question pour réclamer. C'est ce que cette femme que vous voyez sur la vidéo est en train de faire. Moi, je la comprends. Et vous tous qui regardez cette vidéo, vous allez toujours comprendre. Parce qu'on ne peut pas payer, on ne peut pas prendre son argent pour payer quelque chose qui n'est pas bon. Vous comprenez? C'est ce qu'elle essaie de réclamer. C'est son droit. Nous tous, nous savons. Bon, bref, donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de partager avec vos amis. C'est de ça qu'il s'agit. On se dit à la prochaine. S'il vous plaît, donnez juste votre avis dans les commentaires sans insulter qui que ce soit. Donnez votre avis intelligemment sans insulter qui que ce soit.